On va poursuivre avec le modèle de Saint-Jean-de-Dieu. Donc on va écouter Jacques Bagur, qui est médecin psychiatre, président de la Fédération de la recherche du Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. Ludovic Serna, qui est infirmier, cadre de santé supérieure. Et puis Michael Mastracci, qui est infirmier, DU-ARC, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le diplôme universitaire d'attaché de recherche clinique, en fait. D'accord, donc toujours à Saint-Jean-de-Dieu. Bon, si on est prêt, vous pouvez y aller. Merci, bonjour à tous. Évidemment, merci à toi Jean-Paul pour cette invitation toujours sympathique qui permet d'illustrer un peu les liens maintenant de véritable complicité qu'on peut avoir entre ton institution et la nôtre du coup. Avec, j'espère, peut-être les prémices d'une GPT qui pourrait être positive avec le vinatier. Enfin, ça, l'avenir nous le dira. Hein. Bien, donc je suis venu vous parler d'un sujet un peu aride, je vous rassure, mais mes collègues auront des choses un peu plus intéressantes. Commence pas. À vous communiquer. On a essayé de mettre en place, en fait, à Saint-Jean-de-Dieu, alors du coup, qui est l'un des 3 centres hospitaliers de Lyon, hein, dans le secteur, avec Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et le Vinatier, un modèle qui permette de faire fructifier, d'organiser, de structurer la recherche au sein d'un établissement hospitalier d'une taille assez respectable, toute proportion gardée. Et on est venu vous présenter ce modèle-là, histoire d'éventuellement échanger avec vous sur ce qui existe chez vous, les questions que vous pouvez nous poser, illustrer un petit peu les forces de ce modèle. Il y en a, hein, donc on va essayer de vous les présenter, et aussi les faiblesses et les limites auxquelles on se confronte au quotidien. Du coup, d'abord un tout petit organigramme pour vous dire que donc la structure s'appelle la Fédération de recherche, elle fait partie intégrante du Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. Nous avons la chance d'avoir des locaux dédiés à cette activité, hein. C'est assez important d'être bien logé pour bien travailler. Il y a pas mal d'intervenants avec beaucoup de petits temps assez morcelés, comme vous pouvez le voir, ce qui est à la fois une richesse et aussi une grande source de désorganisation, ce qui est un paradoxe quand on veut fédérer d'être aussi éclaté, mais ça fait partie de nos missions d'essayer de se rendre disponible pour tous en faisant, pas en faisant fi, au contraire en prenant en compte les contraintes temporelles de chacun. Donc autour de cette structure, dans cette structure, vous avez plusieurs personnes qui travaillent activement. Alors un responsable, qui est moi, donc pas très intéressant du coup. C'est-à-dire que je suis le seul qui ne fait rien. Vous voyez, je regarde les autres travailler, ce qui est toujours Il a intéressant. fait le PowerPoint hein, quand même. Oui, bon, j'ai fait le PowerPoint, voilà. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu me paye grassement un jour par semaine hein, pour m'occuper de la fédération de recherche ou pour faire comme si je m'en occupais. Ceux qui travaillent vraiment, du coup, donc on a Marie-Laure Montes-Parésis, donc la secrétaire, qui bosse également un jour par semaine et qui, elle, est un peu notre mémoire. Hein. La fédération de recherche a été créée en 2011. Elle en fait partie depuis le début. Moi, je suis arrivé seulement en début 2017, donc c'est encore assez récent. Donc, je peux plus dire que je suis un jeune psychiatre. J'ai plus l'excuse de dire que je débute à la Fédération de recherche de Saint-Jean-de-Dieu, mais j'ai pas encore l'assise pour décrire tous les projets qui ont été mis en place avant que je sois arrivé, ce qui est pas toujours facile. Et Marie-Laure, notre secrétaire, elle est là pour me rappeler comment ça fonctionnait avant. Et moi, du coup, j'ai la difficile tâche, on va dire, de concilier, essayer de moderniser ça pour en faire quelque chose de plus fédérateur sans désacraliser quelque chose qui existait déjà avant moi et qui s'était structuré d'une certaine manière. Avec moi, j'ai également une psychologue clinicienne, du coup, alors à 0,1 équivalent temps plein, qui est Claire Durosard et qui s'occupait avant d'un laboratoire. La fédération de recherche était divisée en 3 labos, ce qui était à mon avis pas très commode. Si vous voulez, vous aviez d'un côté ceux qui s'occupaient de la recherche médicale en dur, vous avez d'un côté ceux qui s'occupaient de la recherche infirmière et un troisième côté, donc celui dont s'occupait Claire, de la recherche en psychologie. C'est-à-dire que le paradoxe, c'était que c'était la fédération de recherche, mais tout était divisé à l'intérieur comme s'il fallait tout compartimenter. Ça, on va aussi voir un peu plus loin que c'est une des grosses difficultés auxquelles on se confronte tous et où la
la réflexion clinique comme la recherche, du coup, fort heureusement, même si c'est un peu tardif, encourage la pratique de la transdisciplinarité, de la multidisciplinarité, qui est quand même bien enrichissante pour nous et pour nos prises en charge. Du coup, maintenant, nous ne sommes plus que la fédération de recherche. Et Claire Durosard s'occupe de faire le lien avec l'Université de Lyon 2, qui est un partenaire assez précieux pour nous, avec qui on travaille beaucoup. On a également à 0,3 équivalent temps plein, malheureusement temporairement, mais on espère que ça va durer, Bilitis Simon, du coup, qui est neuropsychologue, qui nous aide sur l'ensemble des projets de recherche de l'établissement qui peuvent impliquer un bilan neuropsychologique, et ils sont potentiellement nombreux. Elle bosse à temps un peu plus dédié sur un projet de médiation canine et de cognition sociale de son côté. Nous avons aussi Monsieur Masracchi, du coup, qui est infirmier ARC. Alors, peut-être que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est, puisque tu vois, apparemment, c'était pas clair pour tout le monde, à 0,2 équivalent temps plein, et qui a beaucoup bossé dans le cadre d'un PHRIP que Saint-Jean-de-Dieu a mené, non sans difficulté. Vas-y, je t'en prie. Oui, du coup, il y a un temps qui a été créé maintenant, il y a 3 ans, sur la Fédération de recherche. En fait, il y avait un laboratoire, du coup, comme il disait Jacques, un laboratoire infirmier où il y avait des recherches. Il y avait une recherche, un PHRIP, du coup, qui avait débuté en 2013 et qui était surtout organisé et coordonné par une cadre de santé. Du coup, ils ont décidé de mettre un infirmier en fait sur ce poste-là pour travailler sur l'interface en fait avec les équipes pour monitorer en fait le protocole de recherche, donc plutôt dans l'ordre de la conduite. Donc j'étais pas là dans l'élaboration du protocole de recherche, mais plutôt dans la conduite de ce projet. Donc c'est vraiment l'idée d'être facilitateur avec les équipes, travailler sur la mise en place sur site dans les équipes de ce protocole de recherche. J'étais aussi former mes collègues pairs du coup sur parce que c'était sur un protocole où on travaillait sur la psychoéducation et la rumination cognitive. Du coup, l'idée, c'était de travailler, sur la formation de mes collègues sur ces programmes. Et puis toute la logistique derrière qui nécessitait les suivis des patients, le recueil de données, et puis jusqu'à dernièrement la publication du coup d'un article sur les facilitateurs et les limitateurs d'une recherche dans une institution et gérée par un infirmier. Là en cours, là il vient d'être terminé d'écrit et on va le soumettre à l'ARCI du coup voilà. Voilà, du coup, on a également un temps statisticien un peu particulier, donc du coup, qui est Mamadou Touré, qui est rattaché en fait au département d'information médicale et qui se détache, lui aussi, qui prend sur son temps pour venir bosser chaque fois qu'on l'appelle, ce qui est super sympa de sa part finalement. Du coup, bon, ça fait partie de sa fiche de poste, je vous rassure, mais il n'a pas de temps dédié à l'activité de la recherche, qui montre bien qu'en fait, tout est une question d'organisation un peu sur mesure. Michael et moi, par exemple, avons des temps dédiés. Le statisticien et Ludovic à mes côtés, du coup, qui est le cadre supérieur de santé qui est rattaché à la fédération de recherche, eux n'ont pas de temps dédié à ça et ils participent sur leur intérêt propre. On va dire que vous acceptez un peu bénévolement cette mission confiée par l'institution. Bénévolement et par intérêt, bien sûr. Intérêt pour la question de la recherche en soi, en tout cas en ce qui me concerne. C'est une mission de délégation, en fait. J'ai une mission de représentation de la direction des soins à la Fédération de recherche. Et dans ce cadre-là, je suis amené à développer, à favoriser toutes les démarches de recherche en soins, notamment infirmiers, qui peuvent être menées dans l'hôpital. Voilà, donc du coup, ça fait quand même déjà 7 personnes sur des petits temps. Donc ça veut dire qu'il faut loger tout ce monde-là dans des bureaux, les équiper en termes de téléphone, etc. Donc tout le monde fonctionne avec son mail, son téléphone. On a un espace dédié, comme je vous le disais, qui commence à être bien repéré aussi. Mais c'est vrai que ça nécessite des moyens, du coup, et une grande souplesse de fonctionnement pour pouvoir rencontrer tous les gens qui peuvent faire appel à nous. Alors nos missions, elles sont simples, alors vous les avez sur les diapos. Pour être plus concret, vous parlez directement. En fait, moi, mon travail, tel que me le confie la direction et tel que je me le représente, c'est comment je peux aider quelqu'un qui veut construire une activité de recherche sur le site de Saint-Jean-de-Dieu. Et alors, en pratique, c'est pas forcément difficile, dit comme ça.
La petite particularité, c'est que cette personne, elle peut être aussi bien complètement novice dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire ne pas savoir ce que c'est, vouloir aborder une thématique qui lui est chère, qui lui tient à cœur, ou même liée à des impératifs de mémoire, de DU ou de master, par exemple. Ça peut aussi être un chercheur confirmé qui a déjà une étude en tête, un protocole mené, parfois même ambitieux. Voilà, on travaille avec des services universitaires aussi sur des projets relativement gros de PHRC aussi qui existent, qui se font à Saint-Jean-de-Dieu. Et du coup, je peux avoir un simple rôle de représentation, c'est-à-dire où je fais le lien entre le chercheur et la direction pour négocier tout ce qui est autorisation, etc. Donc un rôle purement administratif. Comme on peut avoir tous un rôle d'accompagnement méthodologique, de conseil pour les professionnels du coup qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de recherche et qui ne sont pas forcément rompus à cet exercice-là. L'idée du coup c'est d'avoir un espace sur lequel on peut être repéré pour que tous les projets qui doivent avoir lieu, qui auront lieu, qui vont avoir lieu sur l'établissement puissent être inventoriés, répertoriés, retrouvés par les professionnels. C'est aussi un endroit où on peut se rencontrer pour faciliter les échanges d'informations et de compétences, où on a des professionnels qui se lancent dans des études, mais qui, par exemple, c'est souvent le plus pratique, le plus concret, n'ont personne pour faire les analyses statistiques. Donc ils ont très bien construit leur hypothèse, ils ont fait leur travail. C'est hyper galère les stats. Alors, ça remonte à l'école. Les maths déjà c'était opaque pour beaucoup d'entre nous. Enfin, moi j'ai eu la bonne idée de prendre spé maths au bac. Enfin, je vous raconterai pas les détails, mais c'était pas triste. Et j'ai le même souci encore aujourd'hui. Alors je m'y suis mis un peu avec ce rôle-là, mais les stats dans la recherche, ça peut être très très compliqué. Vous pouvez faire parler les chiffres de mille et une façons. Alors, je suis souvent assez saisi de voir comment il me sort des tableaux à partir de phrases toutes simples qui ont l'air terriblement complexes à interpréter. Mais dans cet exemple-là, l'équipe a fait son protocole dans son coin. Il vient nous voir en disant est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un pour faire l'analyse statistique ? Coup de chance sont là et du coup on fait se rencontrer tout le monde dans cet espace-là et les gens échangent et ils repartent avec leurs statistiques, bien évidemment. Donc voilà, c'est un rôle essentiellement d'accompagnement des professionnels. Donc l'idée, c'est ce que je vous disais, d'accompagner les novices comme les chercheurs confirmés. Et aussi, quel que soit le niveau d'avancement, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont juste un thème comme ça qui leur est venu en tête ? Est-ce qu'ils ont déjà monté le projet ? Est-ce qu'ils veulent une demande de financement aussi, sachant que l'établissement dégage chaque année des fonds pour pouvoir financer des projets portés par les professionnels de Saint-Jean-de-Dieu, ce qui est une chance aussi, alors, pas des gros fonds non plus, bien évidemment, mais c'est quand même des petits budgets qui sont alloués chaque année. Pour les études plus importantes, on a la possibilité aussi d'aider les gens à monter les dossiers de financement, c'est-à-dire revoir avec eux la méthodo, le référentiel, le rationnel scientifique, reconstruire avec eux pour que ça colle mieux à un appel de projet, ce qu'on est peut-être tous amenés à faire parfois pour obtenir telle ou telle bourse auprès de telle ou telle institution ou association, où il faut parfois réécrire les choses pour les présenter différemment. L'idée, en tout cas, c'est de faire en sorte que les gens qui regardent la recherche de loin de manière un peu circonspecte en se demandant mais qu'est-ce que vous faites exactement dans votre coin, puissent avoir l'idée de venir nous trouver et pourquoi pas de participer à cette quête qu'on a, ce souci qu'on a d'améliorer notre activité clinique, sachant qu'on parle ici de recherche clinique, du coup, où pour nous, la recherche, elle doit, donc ça je pense que Mickaël, tu peux en reparler parce que t'en parles justement dans le papier sur le PHRIP, elle doit partir du terrain justement pour revenir au terrain après. C'est-à-dire qu'on doit être dans une quête, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit, d'amélioration de nos pratiques et de questionnement. Vous voyez, je ne reviendrai pas sur le brillant topo sur la désobéissance de ce matin que j'ai trouvé vraiment super intéressant, vraiment. Ou c'est l'accent canadien, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, le contenu était remarquable. Et voilà, c'est une très grande justesse. Donc merci pour ce topo. Vous n'étiez pas la seule à être intéressante, mais vous m'avez particulièrement touché. C'est vraiment cette quête-là, de pouvoir fournir un service aux professionnels qui veulent essayer de se dépasser, soit dans des projets entre guillemets modestes, qui ne sont pas modestes dans le fond, mais qui sont modestes en termes de réalisation. On va essayer de lutter encore une fois contre
légaux, qu'ils soient médical ou clinicien, la quête de publication de congrès, donc c'est toujours stimulant. C'est encore une fois pour revenir sur le topo sur la désobéissance, où vous parliez ce matin, vous évoquiez ces termes un peu fascinants de recherche moderne, nouvelle, de génomique, de technologie, qui sont sexy, pour reprendre votre expression. Mon accent anglais est évidemment moins bien adapté que le vôtre, mais moins sexy. Mais ces termes-là sont très, 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 très justes, c'est de données très vraies. La recherche clinique, c'est quelque chose qui est très noble en soi. L'important, c'est pas tellement ce qu'on va en tirer. Vous voyez, c'est pas le papier, c'est pas la communication, c'est ce qu'on dit aux équipes qui veulent venir nous voir. On les encourage à faire ça parce que, évidemment, il y a le nerf de la guerre aussi, il y a des enjeux financiers derrière, d'obtention de fonds, de reconnaissance, de popularité. L'idée, pour nous, en tout cas, c'est pas tellement de se mettre en valeur. Donc, la problématique de la fédération de recherche, c'est ça. 5 minutes. C'est essayer de faire en sorte que les gens puissent avoir ce qu'ils veulent eux, les redistribuer à leurs patients sans que nous, on soit mis en avant en termes de publication, quoi. En tout cas, c'est pas le but. Donc, on propose en fait différents types d'activités pour répondre à ces missions-là. Donc, on a les journées de la recherche clinique qu'on organise tous les 2 ans sur un thème, où d'ailleurs les infirmiers sont souvent de très loin le plus grand corps de professionnels à y participer, vraiment. 2 fois par an, on a un comité scientifique qui rassemble. Donc, du coup, on a surtout des médecins, des chefs de service, on a des psychologues, on a un neuropsycho, clinicien, un infirmier, on a des cadres de santé aussi. On est en train d'organiser une revue de presse mensuelle qui est ouverte à tous les corps professionnels, où des infirmiers, des médecins, des psychos présentent des articles. L'idée, voilà, c'est de décloisonner tout ça, d'organiser des rencontres, de faciliter des partenariats sur une optique un peu transdisciplinaire, pluridisciplinaire, pour qu'ensemble on puisse répondre à des questions pratiques, concrètes, des professionnels, et des questions qu'on se pose aussi tous au sens plus large, du style par exemple, qu'est-ce que je fais avec le patient qui fume du cannabis dans l'unité, sachant que chaque unité a un peu son fonctionnement. Il y a les extrémistes qui vont le mettre à la porte, il y a les empathiques qui vont essayer de comprendre, rassurer, il y a tous les différents possibles intermédiaires. Donc on essaie d'organiser des petits temps d'échange pour discuter de ça et réfléchir à ces pratiques-là en analysant un peu les données de la littérature et ce qui s'est fait ailleurs aussi. Je prends la parole juste pour vous dire que au niveau de la recherche en soins infirmiers, donc il y a une vraie dynamique qui est impulsée par la direction des soins sur l'établissement. On a actuellement deux travaux qui sont en cours. Un qui vient de commencer, enfin qui est dans sa première phase, dont on vous présentera un poster tout à l'heure en fin de journée, donc j'en dirai pas plus, mais qui est réalisé par un groupe d'infirmiers, puis moi-même qui suis chercheur là, dans ce cadre-là. Et puis un autre qui est sur sa fin, donc qui est un PHRIP dont Mickaël a commencé à vous parler un petit peu, et puis dont il va peut-être vous en dire 2-3 mots un peu plus approfondis actuellement. Oui, du coup, il y a 4 ans, il y a donc un PHRIP qui a démarré sur l'hôpital. Donc c'est un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui se nomme vers une nouvelle approche infirmière dans la prise en charge des patients schizophrènes, et dont l'objectif était d'évaluer l'impact d'un programme de psychoéducation placé en amont d'une prise en charge de remédiation cognitive, donc dans le but d'améliorer le fonctionnement cognitif, l'estime de soi, la qualité de vie. Et en fait, du coup, c'est dans cette mission-là que moi je suis arrivé sur la fédération de recherche, et dont l'objectif était vraiment la coordination d'un protocole de recherche sur une institution, et avec tout ce que du coup ça génère, parce que la mission la plus complexe finalement c'était, comme on disait, de fédérer, de rassembler surtout mes pairs soignants autour de cette mission-là, et légitimer un petit peu ce protocole-là, parce que c'est vrai que souvent c'est difficile d'autoriser ce temps de recherche dans les unités, parce que souvent les collègues sont pris dans la vie de l'unité, du service, et c'est vrai que c'est très compliqué de légitimer un temps de réflexion, de réflexion en fait sur comment le conduire au mieux, comment effectivement recruter des patients, comment améliorer les suivis, et puis en amener jusqu'à une publication. Et je dirais même que finalement c'est pas tant la publication qui était le plus intéressant dans ce travail-là, c'était vraiment toute l'effervescence qu'il y a eu finalement d'un collectif d'infirmiers qui a pu se réunir autour d'une même problématique.
En plus, autour d'un sujet qui était très méconnu, parce que la remédiation cognitive, avec les infirmiers avec lesquels on a travaillé, ils ne connaissaient absolument pas plus que ça en tout cas. Et du coup, eh bien, il a fallu finalement former un petit peu tout le monde autour de cette problématique-là, et puis s'organiser effectivement dans un collectif pour arriver à obtenir des résultats et à mettre une dynamique sur l'établissement. Et puis aussi travailler un petit peu avec, on va dire, tous les intervenants, parce qu'effectivement, mettre une recherche infirmière sur un établissement, c'est compliqué, notamment au niveau médical, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément tout le temps la légitimité de conduire un projet, parce que surtout qu'en plus, ce projet-là, c'était une inclusion qui était médicale. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on recevait sur ce protocole-là, il fallait forcément passer par une prescription médicale. Donc, finalement, ça a énormément retardé et mis beaucoup de bâtons, finalement, dans la réalisation de ce projet. Malgré qu'il y avait énormément d'infirmiers derrière qui étaient formés, qui étaient moteurs, qui étaient dynamiques, mais on était toujours dans quelque chose où, effectivement, il fallait avoir des autorisations de la direction ou médicale pour avancer. Donc, c'était vraiment le plus gros frein finalement sur ce PHRIP. Simplement pour vous dire que depuis la publication quand même autour de ce PHRIP est un bel exemple pour moi de ce qu'est la fédération de recherche, puisqu'en fait beaucoup des acteurs de la fédération ont travaillé autour de ce projet d'article. On a beaucoup lu, relu, changé, échangé autour de cet article, et c'est vraiment l'ensemble de la fédération qui fait cet article, même si Mickaël y est pour beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Mickaël vogue vers d'autres missions maintenant, et de ce fait, ça nous permet de nous re-questionner sur les missions de l'infirmier dédié à la fédération de recherche. Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de faire actuellement avec la direction des soins, et notamment en termes de formation, parce qu'on s'est rendu compte avec l'expérience de Mickaël que la formation d'ARC n'était peut-être pas forcément la plus adaptée à ce que l'on recherche pour de la recherche en soins infirmiers. Donc voilà, on est un peu enfin c'est un peu sous forme d'interrogation en fait qu'on est en train, on se formule ça. On sait qu'il y a des DU de recherche clinique qui se font par ailleurs. Enfin voilà, donc on est en train de travailler ça en ce moment avec la direction des soins. Pour préciser, du coup, la formation d'attaché de recherche clinique, c'est une formation qui est très bien pour des recherches biomédicales plutôt quantitatives, avec des gros échantillons, donc avec des laboratoires plutôt. C'est vrai qu'en psychiatrie, c'est beaucoup plus des recherches qualitatives. Et ce DU, par exemple, n'aide pas forcément pour l'élaboration d'une question de recherche. C'est vraiment pour le monitoring, c'est-à-dire la coordination. Donc c'est vrai que c'est là qu'on a vu que c'était pas forcément la formation la plus adéquate pour un infirmier chercheur. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci. Juste une précision concernant l'intervention de la Fédération de recherche. Merci à vous trois. C'était un constat qu'on peut faire aujourd'hui. Les recherches qui arrivent, notamment en PHRIP, elles sont issues des CHU ou de sites PUPH. Les sites PUPH, c'est 33 sites en France, et les sites CHU, 22, avec ou non des services de psychiatrie. Donc, quitte des établissements, notamment monodisciplinaires, qui ont besoin de construire effectivement leur propre appareil de recherche ou de créer des liens ensuite avec les GIRSI et autres. Et donc, l'intérêt de la fédération, depuis que la fédération est fédérative, effectivement, c'est de voir que si on met en commun les ressources, eh ben, on met en commun les métiers, et donc on peut arriver à augmenter son niveau de compétences, et chacun à son niveau et avec effectivement sa contribution. Et je pense que dans la salle, il y a beaucoup d'établissements qui lancent leur propre dynamique de recherche, et donc c'est aussi important de voir que voilà, cette dimension médico-infirmière et autres métiers, ce souci d'ouverture, ce souci de dynamique réflexive, ce souci de partage, ce souci fédérateur, eh ben effectivement, ça peut être une forme de modélisation avec ses limites, mais en tout cas avec ses ressources. Moi, j'ai une petite question. Vous vous appelez fédération. Alors, moi, je connais la fédération de recherche du Nord-Pas-de-Calais, enfin des Hauts-de-France maintenant, pardon, ou la FEREPSI, etc. Là, si j'ai bien compris, vous êtes 3 établissements, et donc vous. Oui, non, mais justement, dans la région, vous êtes 3 établissements, et dans les 3 établissements, vous avez vos propres structures de recherche.
Alors vous appelez fédération, peut-être que vous allez rafler les deux autres, enfin j'en sais rien. Oui. Ce qu'il y a derrière. Mais... Enfin bon, là j'installe une petite polémique. Mais voilà, je voudrais on est en juste... train d'annexer Saint-Cyr, effectivement. Voilà, je m'en doutais, il y avait un truc là-dessous. Donc voilà, il y a 3 hôpitaux et donc vous avez 3 structures internes de recherche et donc votre mot de fédération est intentionnel. Enfin voilà, Effectivement, c'est une excellente question. C'est absolument pas moi qui ai choisi la terminologie de cette structure qui est plus adapté effectivement aujourd'hui. Ce que je vous disais avant, il y avait 3 laboratoires entre guillemets rattachés qui justifiaient ce titre, qu'on a conservé par souci de fonctionnement, de repérage, etc. Mais du coup, on est une fédération dans le sens où on fédère tous les professionnels qui veulent faire de la recherche à Saint-Jean-de-Dieu. Alors avant tout pour les professionnels de Saint-Jean-de-Dieu, mais y compris ceux qui n'appartiennent pas à l'institution, mais qui sont désireux d'y travailler. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une équipe... monocyte, si j'ose dire. Alors, sauf que... Alors, juste un petit... parce que je devine la sous-question. Pas facile d'ailleurs. Du coup, ouais, je sais pas s'il y a pas des directeurs d'hôpitaux dans la salle, non Bon, en tout cas, il n'y a pas la mienne. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Du coup, la constitution des GPT est quand même très compliquée. C'est un sujet très sensible déjà sur le plan clinique, avec de gros enjeux financiers qui me dépassent complètement, je vous rassure. Du coup, il est effectivement question de créer sur Lyon une plateforme commune de recherche. C'est un projet qui, j'espère, aboutira. Actuellement, au sein de la FEAP, du coup, donc, qui regroupe de nombreux ESPIC en France, on est en train de constituer un réseau. Et une des raisons pour lesquelles, je pense, Jean-Paul nous a invités ici, c'est qu'il défend la recherche clinique, la recherche du terrain, en dénonçant un peu, il est là pour me corriger si jamais je dis une bêtise plus grosse que moi, une grosse bêtise. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que les CHU qui ont les idées, et surtout, il serait temps de faire en sorte qu'ils ne soient plus les seuls à parler au nom de tous, parce qu'il y a la réalité du terrain, du quotidien, la réalité du patient chez lui, dans les murs de la cité, il y a la réalité du patient dans l'hôpital, et sachant que si on se met à faire des services maintenant par pathologie, comme on commence à le voir, avec d'un côté les suicidaires, d'un côté les psychoses émergentes, on clive de plus en plus. Donc voilà, l'idée c'est de donner de la voix à tous ceux qui se posent des questions et qui veulent soulever des théories, les confronter, tester leurs hypothèses, etc. C'est ça la recherche en soi. On en fait tous dans notre coin. Ce qu'on propose, c'est de créer un réseau, de mutualiser ces questionnements, ces puissances réflexives du coup, de les mettre en commun et d'essayer d'en dégager quelque chose qui permette d'améliorer les pratiques. Donc c'est un vœu pieux, mais on va y arriver. Donc ça va essayer de se faire sur Lyon. Le problème, c'est que cette quête-là qu'on partage tous à la base, elle se fait rogner au quotidien par des enjeux de pouvoir. Alors bon, que ce soit politique ou de carrière ou financier, en tout cas, ce sont des enjeux qui malheureusement nous dirigent un peu aussi. On va du moins parler d'une contrainte inéluctable de fonctionnement. Et du coup, la constitution de ces GPT, partout en France, je ne parle pas du Rhône là, pose des difficultés, des questions. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que par exemple tous les hôpitaux sont confrontés à un cruel déficit d'effectifs médicaux, en tout cas du côté des psychiatres. Est-ce qu'on mutualise? Donc du coup, est-ce que le psychiatre qui a un peu plus, le centre hospitalier qui a un peu plus de psychiatres va accepter d'en prêter à l'autre, sachant qu'il en manque déjà de base aussi? Voilà, donc ça c'est des questions qui ne sont pas résolues et malheureusement la question de la recherche, je pense, restera toujours secondaire face à ces enjeux organisationnels-là. Donc tant qu'on ne se sera pas organisé à ce niveau-là, ça va être compliqué d'en faire une priorité. L'avantage par contre, c'est que les vocations sont souvent plus sincères, on va dire, entre guillemets, chez les chercheurs. Et même si on a nos propres difficultés, on va dire, de financières, de reconnaissance, d'enjeux de publication, etc., on essaye quand même de se rassembler, on a conscience qu'il faut se rassembler et qu'ensemble on est plus fort que tout seul pris séparément. Donc je pense que les plateformes de recherche de réseau sont indispensables à créer à tous les niveaux, partout chez vous. On vous encourage à éveiller les vocations à la recherche, à sensibiliser ces vocations-là, à se rassembler, à discuter. Maintenant, de là à ce que ça devienne officiel, structuré, politisé, financé, ça va être beaucoup plus long. Voilà.
Oui, j'appuie le propos de Jacques simplement pour dire qu'il y a la chose institutionnelle et puis il y a aussi la réalité des collaborations sur le terrain où là, pour le coup, voilà, on s'appelle, on discute ensemble entre infirmiers, cadres des établissements et puis on essaye de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider aussi. Donc ça, voilà, on n'est pas tout à fait dans une transgression, mais pas loin. Dernière question.